Des médicaments achetés en pharmacie, des boissons gazeuses et parfois avec de l'alcool. Le tout donne un cocktail qui est considéré Les témoignages sont édifiants. Les conditions sont juste pour le fun, juste pour s'amuser. On peut en prendre par semaine, chaque jour. Ça dépend de nos envies. Quand on mélange, c'est par exemple les médicaments de pharmacie, par exemple Terralène ou Eufon. C'est d'être dangereux, je ne pense pas que ça allait exister. Vous n'êtes plus dans le réel, tout devient... En tout cas, vous n'êtes plus lucide. C'est quand il y a des anniversaires, des fêtes, des sorties entre amis, voilà. Moi, je pense que ça va créer des problèmes pour la santé. Mais ceux que moi je fréquente, ce n'est pas tout le temps qu'ils boivent. Donc, je ne sais pas si ça peut créer des problèmes. Et c'est l'abus qui crée un problème. Une situation qui fait des ravages. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans cet institut public de formation des agents de la santé pour rencontrer cette pharmacienne, toxicologue, engagée dans la sensibilisation, dans l'optique d'attirer l'attention des parents, surtout à s'impliquer dans l'éducation des enfants. C'est un problème de toxicomanie et on le prend très à cœur. Nous savons que le néocodion sort beaucoup. Ce sont des antitussifs comme le néocodion. Ce sont des médicaments pour traiter les allergies, des antihistaminiques comme la promethazine. Donc les enfants les sortent, ils mélangent avec du soda et puis ils font des préparations, des cocktails spéciaux pour planer. Si les enfants sont arrivés à la drogue, c'est parce que des choses en amont n'ont pas été bien faites. Les produits circulent, c'est vrai. Ils traversent des moments difficiles comme tout le monde à l'adolescence. Mais c'est une question de personnalité. Dans l'éducation de ces enfants, il y a quelque chose à manquer. La formation de la personnalité est importante pour que l'enfant puisse dire non aux produits qui passent. Et à ce niveau-là, nous avons des choses à rattraper dans nos maisons. Tous les acteurs de la pharmacie sont bien conscients du phénomène. La lutte doit se faire dans une synergie d'action, à en croire le premier responsable des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Le phénomène va grandissant. Et la question nous avait été déjà adressée depuis longtemps par la direction des stupéfiants de la police et de l'encode de la drogue, donc la DPSD, qui nous a même déjà interpellés, nous, en tant que professionnels de la santé, sur ce phénomène-là. Et nous, en tant que responsables des institutions de la profession pharmaceutique, nous avons également attiré l'attention de nos confrères afin donc de voir comment, à notre niveau, nous pouvons efficacement contribuer à la lutte contre ce phénomène. La codéine, en temps normal, thérapeutiquement, est utilisée comme un sédatif de la toux pour traiter certains épisodes donc, de toux non productives. Donc, vous voyez peut-être un jeune qui vient aujourd'hui, « Ah, vraiment, docteur, je voudrais une boîte de néocodion sirop. » Bon, c'est un médicament qui est en vente libre, qui n'est pas classé comme médicament du tableau. Donc, il est vendu normalement sans ordonnance. Donc, vous délivrez le médicament. Si la même personne vient peut-être 2 fois, ça vous attire l'attention. Ce n'est pas ce qu'ils font. Indexés, les parents reconnaissent leur part de responsabilité. Nous décrions le fait que nos enfants consomment de l'alcool ou autres stupéfiants, n'est-ce pas, en milieu scolaire. Dès l'instant où un enfant s'adonne à ces pratiques, il va sans dire que l'enfant ne va pas évoluer dans sa vie active. Les études ne vont plus le préoccuper. Pour moi, la responsabilité incombe aux parents. Voilà, parce que les enfants, il faut d'abord suivre les enfants. Il faut éduquer un enfant vraiment. Il faut le conseiller. Maintenant, après, l'enfant aussi qui sort, l'entourage, le milieu dans lequel il vit, ou bien, oui, le milieu dans lequel il vit, ses amis, peut l'influencer. Un véritable problème de société, une situation désastreuse qui continue de ravager la jeunesse. Des actions fortes s'imposent pour débarrasser la jeunesse, notamment l'univers scolaire, de ce mal.